Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 20, les versets 1, puis 11 à 18. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là dehors, à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur mon maître et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit, « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons une des figures marquantes des disciples de Jésus, à savoir Marie-Madeleine, de laquelle Jésus avait expulsé 7 démons. Pour renvoyer ici, quand on parle de 7 démons, ici il s'agit en filigrane des péchés capitaux, parce qu'il y en a 7 péchés capitaux. Donc Marie-Madeleine était habitée par tous ces esprits-là. Et souvenons-nous que c'est elle que Jésus va également pardonner lorsqu'on va l'attraper en flagrant délit d'adultère. Alors, vous voyez le cheminement de foi de cette femme qui était une pécheresse reconnue, comme on va dire un pécheur public, et elle était possédée. Un peu également comme la femme que Tobie va épouser, qui était possédée par Asmodée, le démon qui tuait ses maris, qui l'empêchait d'avoir un foyer, et qui tuait tous ses maris le soir de la nuit des noces. Alors, dans son cheminement de foi, elle va faire la rencontre de Jésus qui va poser sur elle non pas un regard accusateur, un regard qui condamne, un regard qui a déjà jugé comme nous. On aime stigmatiser les gens dans notre société, dans nos familles, dans nos milieux de service, de vie. On aime stigmatiser les gens par leurs péchés, par ce qu'ils sont, par ce qu'ils ont fait ou par ce qu'ils ont commis. Jésus, le jour où on amène Marie-Madeleine, prise en flagrant délit d'adultère, on demande qu'est-ce qu'il faut faire d'elle, sachant bien que la loi, lorsqu'on te prend en flagrant délit d'adultère, c'est la lapidation, donc c'est la condamnation à mort. Alors, toujours pour mettre Jésus à l'épreuve, on va lui demander, voilà donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'elle, puisque toi, tu viens bouleverser toutes les lois et autres. Voici ce que la loi de Moïse dit, c'est la lapidation. Qu'est-ce que toi, tu nous proposes? Alors Jésus va demander à chacun que celui qui n'a jamais péché prenne la pierre en premier et la lapide. Tous vont partir du plus vieux au plus jeune.
Jésus étant courbé, il écrivait sur le sol, il traçait des lignes. En fait, Jésus, à travers ce geste sur le sol, mettait chacun face à sa conscience, faisait que chacun se retrouve dans sa conscience en se faisant juger par sa propre conscience, où chacun revoyait ses fautes, ses nombreux péchés, qui étaient sûrement pires que le péché commis par Marie-Madeleine ce jour-là. Alors, c'est pour ça que tous vont rentrer du plus vieux au plus jeune, parce que chacun était face à sa conscience qui lui présentait ses péchés, ses manquements. Et c'est comme ça que Jésus va se lever. Personne ne t'a condamné? Non. Alors moi non plus, je ne te condamne. Va. Mais Jésus ajoute, mais ne pêche plus, sinon il va t'arriver pire. Encore, il va t'arriver pire. C'est souvent le fait d'être enraciné dans notre vie de péché qui nous fait avoir des problèmes. Parce que quand on est enraciné dans une vie de péché qu'on ne veut pas arrêter, on n'est plus en état de grâce. Bienvenue et les scandales, bienvenue et les sabotages, parce que tu prêtes le flanc à l'ennemi, tu permets à l'ennemi d'entrer dans ta vie, de faire tout ce qu'il veut. Du moment où tu n'es plus en état de grâce, tu n'es plus sous la protection divine. Et c'est pour qu'on dit souvent 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Donc, tu vas mener cette vie pendant longtemps, mais un jour, tu seras frappé. Mais Marie-Madeleine, ayant compris la consigne du Seigneur, si tu continues, va t'arriver, puis s'est converti radicalement. C'est pour ça que j'aime dire à beaucoup de personnes qui viennent se confesser vers moi que la confession, en fait, signifie conversion. La confession signifie engagement. Ça veut dire les péchés que je viens dire dans la confession aujourd'hui, je ne devrais plus les redire dans la prochaine confession. Ça ne veut pas dire que si je retombe dans le même péché, je ne dois pas le confesser. Non, tu dois le confesser, mais l'idéal, c'est de ne plus tomber dans le même péché. C'est pour ça que je propose souvent à certaines personnes, souvent en faisant votre examen de conscience, de rédiger, de noter vos péchés sur un bout de papier ou sur un journal intime. Quand tu sors, tu viens devant le prêtre, tu peux lire tes péchés. C'est permis, tu peux lire et tu vas rentrer avec ta liste de péchés. Le prêtre ne va pas rester avec, il va rester faire quoi? Lui-même, il a sa part. Quand tu rentres, maintenant, le lendemain, après avoir fait ta pénitence et tout ce qu'on t'a demandé de faire, maintenant, chaque jour, quand tu rentres, puisque le soir, on doit toujours faire son examen de conscience, son examen de journée, comment la journée était, et tout, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ça, on remet tout ça à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a donné. Et le reste et tout ce qu'on n'a pas pu bien faire, on demande pardon à Dieu en demandant la force le lendemain de nous parfaire. Alors, quand tu rentres le soir, tu regardes ta liste des péchés que tu as confessés hier. Est-ce que j'ai refait ceci? Est-ce que j'ai refait ceci? Est-ce que j'ai refait cela? Tu vas voir qu'au bout d'un mois, en veillant sur ta conduite, sur tes actes, sur tes paroles, tu vas te retrouver à ne plus refaire les mêmes péchés. Donc, ça veut dire qu'en un mois, tu n'auras plus le réflexe, par exemple, de mentir, de voler, de tricher, de ne sais pas quoi, tous ces péchés que nous commettons au jour le jour. Tu vas voir comment tu vas t'améliorer si tu fais cela. En regardant les péchés que tu as confessés, puis l'idéal, c'est de ne plus retomber dans le même péché. C'est pour ça que Jésus dit à Marie-Madeleine, va, mais ne pêche plus, sinon il va t'arriver pire. C'est un changement radical, c'est une conversion radicale. Aujourd'hui, nous célébrons donc cette figure, on va dire, je vais dire emblématique, qui détenait pour l'admirable lumière de notre Seigneur. Et elle était possédée par cette démon qui représente ici les 7 péchés capitaux. Donc, nous pouvons imaginer le style de vie qu'elle avait, comme on dit aujourd'hui, les filles de la nuit, les filles du dehors, les filles du poteau et tout ça. Imaginons quel genre de péché n'a pas commis. Quand on dit que tu es possédé par 7 démons, par les 7 péchés capitaux, sachant bien que derrière chaque péché capital se cache un démon. C'est pour ça qu'on dit que Jésus avait expulsé les 7 démons. Et c'est les 7. Et ces 7 démons, c'est les plus dans la hiérarchie, c'est les plus dangereux. C'est les plus dangereux. Vous avez Lucifer lui-même, Asmodée, Belzéboul,
Belphégor, Baphomet, qui est encore là, Bélial et tous ces démons-là, Léviathan et tout ce qui va avec, les plus terribles de l'enfer. On va dire les 7 généraux de l'enfer, comme on a les 7 archanges également qui se tiennent devant la face de Dieu. Donc, vous voyez comment elle sort des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, parce que elle a fait la rencontre de Dieu, de Jésus, qui ne l'a pas jugé, qui ne l'a pas condamné, qui ne l'a pas appelé par son péché. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'elle vient au tombeau, quand Jésus se retrouve derrière elle, Jésus ne l'appelle pas par son péché ou par son passé, Jésus l'appelle Marie. Marie. Dieu nous appelle toujours par notre nom. Mais le diable va toujours nous appeler par notre passé, par notre péché. Parce que pour le diable, on n'est jamais bon. On ne sera jamais bon. On sera toujours ce qu'on a été quand on était sous son emprise, sous son esclavage et tout, et tout, et tout. Parce que le péché, c'est une vie d'esclavage. Parce qu'on fait ce que le diable veut qu'on fasse, péché. Donc, ça veut dire que les mauvais choix que nous faisons, on pense que nous sommes libres. Mais en fait, c'est le diable qui tire les ficelles et qui nous fait être esclaves de ces péchés que nous ne voulons pas abandonner. Mais Jésus, la nouveauté avec Jésus, c'est que quand il a déjà effacé ton passé, il ne t'appelle pas ton nom. Il ne t'appelle pas par ton péché ou par ton passé. C'est pour ça que Jésus appelle Marie. Alors, mais qu'est-ce qui nous intéresse aussi également sur cet épisode? On va dire, mais pourquoi on nous raconte même cette histoire on parle de Marie-Madeleine au lendemain, après l'enterrement, c'est monté. Oui, comme de coutume, elle partait embaumer le corps et tout pendant un certain nombre de jours, jusqu'à ce que le corps va commencer à se décomposer. Mais il y avait pendant un certain nombre de jours, on pas embaumer le corps et tout. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Marie-Madeleine, premièrement, elle arrive au tombeau, elle ne voit pas le Christ et elle se met à pleurer. Les anges sont bien assis, elle demande qui a enlevé, dites-moi où si c'est vous, dites-moi où vous l'avez mis et je vais aller le rechercher. Ça, c'est l'amour, l'attachement que quelqu'un a envers Dieu et qui ne veut pas perdre ce Dieu, même dans le silence. Il sait que même dans le silence, il est là, il va toujours se rapprocher de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que le silence de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu dans nos vies. Dieu a cette particularité qui se fait, il se manifeste et il se met en retrait. Le fait de se mettre en retrait, c'est pour qu'on le cherche davantage. Il se manifeste en nous pour qu'on le connaisse et il se met en retrait pour qu'on le cherche davantage. Donc, le silence du tombeau ne veut pas dire la fin. Ne veut pas dire la fin de tout, mais c'est le début, c'est la préparation de quelque chose de nouveau. Donc, les ennemis de Jésus pensaient avoir triomphé, gagné en tuant Jésus, en le mettant dans le tombeau, tout est fini. Mais en fait, c'est là où tout commence. Donc, quand tes ennemis pensent qu'ils t'ont déjà éteint, c'est pour ça qu'on dit souvent que laisse croire à tes ennemis que tout est fini. Et mais toi, avance dans le secret. Quand ils verront que le silence, quand ils penseront qu'ils t'ont mis dans le tombeau, quand tu sors du tombeau vainqueur, c'est là où ils vont comprendre qu'en fait, la vie se régénérait. C'est pour ça que parfois on attribue la figure du Christ à celle du phénix qui renaît de ses sangs. Vous allez voir sur certains dessins, il y a une sorte d'oiseau qui est dessiné là en bas. Quand on parle de la passion du Christ, de la résurrection, c'est le symbole du phénix qui renaît de ses sangs. Quand tu penses qu'il est mort, alors il renaît de ses sangs. C'est ça donc le silence du tombeau. Mais pourquoi Marie-Madeleine ne reconnaît pas facilement Jésus? Parce que elle pleure, elle ne comprend pas. Et tout, parfois le fait de se focaliser sur nos soucis, sur nos problèmes et autres, nous empêche de reconnaître le Christ qui est à côté de nous à travers la parole réconfortante d'un frère, nous empêche de reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous et à nos côtés. Il a fallu que Jésus appelle Marie par son nom pour que Marie reconnaisse que c'est lui le Christ. Donc, le fait de se focaliser sur la douleur nous empêche de reconnaître la présence de Dieu.
nous empêche de voir que Dieu est à l'œuvre à nos côtés. Marie-Madeleine pleure, les yeux sont pleins de larmes. Et ces larmes, c'est la douleur, c'est l'incompréhension, c'est tout ce qu'on peut mettre dans le champ lexical de la tristesse, de la persécution, des oppressions, de l'angoisse, des trahisons, des rejets et tout ce qui va avec, qui nous empêche de reconnaître que le Christ est à côté de nous et nous appelle chacun par son nom. Et il a fallu que Jésus le fasse pour que Marie-Madeleine se rende compte que, hey, non, nous ne nous focalisons pas trop sur la douleur, sur ce que nous traversons ou sur ce que nous arrive. Le Christ est toujours là à nos côtés. Il est toujours prêt à nous tendre la main. Voilà Marie-Madeleine qui quitte des femmes pécheresses, qui quitte des femmes possédées à apôtre de la résurrection. C'est une femme. C'est une femme qui porte ce grand message de la résurrection. Va dire à mes frères que je suis en vie. Et on se retrouvera à tel endroit. Jésus aurait pu directement apparaître à ses disciples, mais il apparaît à une femme. D'où le rôle de la femme, même comme les femmes elles-mêmes se négligent aujourd'hui, elles sont devenues, on ne comprend même pas, où c'est encore la mère de l'humanité, ou je ne sais même plus qu'est-ce qu'elles se prennent aujourd'hui là. Avec tout ce que la mode vous présente, vous voulez faire comme tout le monde, vous perdez votre dignité et autres. Vous oubliez le rôle que la femme a joué dans l'humanité à travers la figure de Marie. Et voilà encore Marie-Madeleine. Voilà encore Marie-Madeleine. Mais aujourd'hui, les femmes, c'est la dépravation, c'est la perversion à outrance avec vos histoires de BBL et tout, et tout, et tout. Ou c'est même quoi, on ne sait même plus. Rares sont ces femmes qui sont encore dignes. Mais il y en a, il y en a des femmes vraiment. Mais ici, il est question de celles qui ne veulent pas se respecter, qui ne veulent pas avoir de modèle comme ces femmes, ces saintes femmes qui étaient des disciples du Christ, qui ont donné leur vie et qui sont comportées dignement. Donc, en célébrant la figure de Marie-Madeleine, nous célébrons également toutes ces femmes-là qui suivent le Christ dignement, qui ne se laissent pas éconduire par ce monde à l'envers et qui prient pour le monde et qui oriente les gens vers le salut. Donc, en célébrant Marie-Madeleine, nous continuons à célébrer le rôle des femmes dans l'histoire du salut. Dans l'histoire du salut. Que Marie-Madeleine intercède pour toutes ces femmes qui traversent les moments difficiles, qui sont tourmentées par les mauvais esprits, qui mènent une vie qui n'est pas selon la volonté de Dieu, afin que par son intercession, que toutes ces femmes trouvent réconfort par la présence du Christ dans leur vie et que toutes celles qu'elles sont et toutes celles qui sont tourmentées par les mauvais esprits se voient délivrées par l'intercession de Marie-Madeleine et qu'elles deviennent également des lumières et des apôtres de la bonne nouvelle du Christ dans la vie de tout un chacun. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.